Tu as souffert dans ta vie et puis après. À quel moment tu vas arrêter de pleurer sur ton sort? À quel moment tu vas arrêter de pleurer sur ta vie? Tu l'as fait depuis des années. Ça n'a pas changé. Tu as attendu que la vie, que Dieu, que peu importe te venge de tout le mal que tu as eu pendant ces années. Ça n'a pas changé. À quel moment est-ce que tu vas arrêter d'être une victime? À quel moment est-ce que tu vas arrêter de faire pitié? Oui, tu as souffert. Et c'est justement parce que tu as souffert que tu dois arrêter de souffrir indéfiniment. Tu as une vie à vivre. Tu as des projets à réaliser, tu as des choses à faire, mais tu ne peux pas attendre que l'univers entier ait tellement pitié et compassion de toi pour comprendre ta douleur. Qu'on comprenne ta douleur ou pas, ça ne change pas ta vie. Je ne suis pas en train de faire cette vidéo pour te dire que je n'ai pas d'empathie, que je ne comprends pas ce que tu vis. Mais c'est parce que je comprends ce que tu vis que je te dis à quel moment est-ce que tu arrêtes de pleurer. À quel moment est-ce que tu arrêtes de te lamenter? À quel moment est-ce que tu arrêtes de tomber amoureux de tes problèmes? À quel moment est-ce que tu arrêtes de tomber amoureux de ta souffrance? À quel moment est-ce que tu te réveilles réellement pour prendre ta vie en main et pour dire ça suffit, j'ai trop souffert, j'ai trop pleuré, j'ai trop donné l'opportunité aux gens de me marcher dessus. À un moment donné, il faut que je me réveille. Et puis après, tout le monde souffre. Tout le monde a souffert, tout le monde souffrira. Mais qu'est-ce que tu fais de cet état dans lequel tu es? C'est très bien de faire pitié, c'est joli, c'est sympa pendant un moment, mais à un moment donné, il faut que tu arrêtes. Si tu veux continuer de faire pitié, c'est ton choix. C'est facile de blâmer le monde entier, mais c'est plus compliqué de prendre sa vie en main et de décider de ne pas être une victime de sa situation, une victime de ses souffrances, une victime de sa propre vie. S'il te plaît, réveille-toi. Arrête d'accuser les sorciers parce que ta vie ne change pas. C'est juste que tu n'as pas les bonnes priorités. Si quelqu'un t'envoie une note vocale de 2 heures pour te parler du dernier scandale à la mode, tu vas écouter les notes de 2 heures sans aucun problème. Tu vas même pas mettre en x2, en x1,5. Tu vas écouter chaque minute, prendre le détail pour avoir tout ce que tu dois savoir sur ce scandale, ce béret croustillant. Mais lorsqu'il s'agit de te donner un livre de 150 pages qui peut changer ta vie, qui a des éléments dedans qui vont t'aider à changer, tu peux le lire en 2 heures, tu vas te dire non, je n'ai pas le temps, j'ai la flemme, je suis un peu trop fatigué. C'est juste une question de priorité. Donc laisse les sorciers tranquilles parce que le premier sorcier que je suis en train de voir, c'est toi-même. Beaucoup de gens veulent changer de vie, souhaitent changer de vie, mais il y a peu de personnes qui ont décidé qu'elles allaient changer de vie. Lorsque tu décides que tu vas changer de vie, tu alignes tes pensées, tes paroles, tes croyances et tes actions sur le fait que tu veux changer de vie. En dehors de ça, tout le reste, c'est de la poudre de perlimpinpin. Après, je suis pas ton père, hein. Tu fais ce que tu as envie de faire.